Tu l'as vu dans le titre, on a pris des locaux. Et je vais te raconter cette folle aventure dans cette vidéo. J'en ai marre que les femmes entrepreneuses n'aient pas confiance en elles. Et il est temps de faire changer les choses. J'ai donc décidé de lancer la première boutique en ligne de produits de qualité pour inspirer et motiver les entrepreneuses au quotidien. Je sais déjà qu'il y a un gros truc que je vais te montrer qui est juste incroyable. Bon, on est dimanche, je sors de la douche et je découvre les retours sous ma vidéo, ma première vidéo annonce du projet. Trop contente, en vrai je suis trop contente. Je m'attends pas forcément à ce que cette vidéo, les vlogs de manière générale fassent des milliers de vues. Je sais que récemment sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos qui ont explosé et on a senti un peu une vibes où notre chaîne elle commence un peu à prendre de l'ampleur et on est trop content parce que c'est des mois de travail acharné, de remise en question et de changement. On a fait sur les miniatures, sur la construction des vidéos, sur la réflexion de qu'est-ce qu'on va vous proposer comme vidéo, etc. Et du coup, ça commence à payer. Mais les vlogs, je sais que c'est un format un peu plus intimiste, un peu plus coulisses, qui plairont pas forcément à tout le monde et surtout qui ne peuvent pas forcément se référencer. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre au niveau du succès de ces vidéos vlogs. En tout cas, le succès passe pas forcément que par les chiffres, mais aussi par l'engouement que les gens ont à les regarder et les retours positifs que les gens me font. Et là, je suis trop contente parce que j'ai des retours hyper positifs. Donc a priori, le projet semble vraiment plaire. Le nom aussi semble vraiment vous plaire parce que j'avais hâte de voir vos retours. J'ai partagé ce nom à 9 marraines, 9 créatrices avec qui je travaille en marraine pour mes élèves de l'Artisan Academy. Mais vous êtes déjà des centaines à regarder la vidéo. Il est 11h je crois. La vidéo est sortie depuis 1 heure à peu près. Et il y a déjà plein de commentaires avec plein de retours hyper positifs. Donc je suis trop contente et j'ai pourvu que ça dure. J'ai trop hâte de vous montrer un peu les coulisses de ce projet, les aléas, parce que forcément tout ne va pas se passer comme prévu. Pour l'instant c'est le début, donc on est sur de la théorie, mais il y a déjà plein de choses qui se passent dans mon petit cerveau, de doutes, de réflexions, de changements qu'on opère, voilà, plein de choses en fait. Bon, là vous me voyez d'ailleurs sortie de la douche, je suis pas maquillée, rien, bref, on passe. C'est vraiment les coulisses. Donc voilà, en tout cas je suis très contente de vous retrouver dans ce contenu un peu plus authentique, un peu plus sans filtre. Et j'ai trop hâte de vous montrer les coulisses de ce projet parce que bah ouais, c'est intéressant je pense pour vous de voir aussi quand on a des gens avec qui on travaille, quand on a une équipe et tout, comment ça se passe le développement de ce type de projet. J'ai trop hâte de vous emmener avec moi dans la suite, mais je suis très contente parce qu'en tout cas ça semble vous plaire comme projet. Et le nom, a priori, en plus vous préférez le nom avec le tréma, alors j'attends de voir parce que je pensais pas que ça allait être ça, donc je suis assez surprise et je suis trop contente parce que au moins j'ai des retours sincères de ce que vous préférez. Donc affaire à suivre, à voir du coup si on garde avec le tréma ou pas, mais ça a l'air d'être la proposition de nom qui semble le plus vous plaire. Voilà. Coucou, je te fais un petit vocal, j'espère que tu vas bien. J'ai avancé un peu sur le projet de Reveil. En fait j'ai plusieurs idées, il y aurait 3 idées en réalité en céramique. Dis-moi en termes de quantité ce que tu es capable de produire, parce qu'en fait c'est la grosse question que j'ai en ce moment, c'est de voir quelle va être la capacité de production des artisanes avec qui je vais bosser. Il faut que j'achète 15 milliards d'exemplaires pour tester et valider les coupes. Mais rien que ça, tu vois, c'est un taf de ouf. Il faut le bonnet, la couleur, la coupe.
Alors du coup j'ai trouvé ce local, c'était totalement un grand hasard. En réalité on cherchait pas forcément de local pour tout de suite parce que si tu as regardé le premier vlog, tu sais que la boutique en ligne elle ouvrira qu'en novembre. Donc on a encore le temps, mais on avait cette idée quand même en tête parce que qui dit boutique en ligne et surtout projet de cette envergure dit beaucoup de stock et beaucoup de même d'emballage etc. pour les commandes. Donc beaucoup de choses à stocker et on n'avait pas forcément envie de stocker chez nous. Ça fait qu'on aurait un peu mélangé le pro et le perso et en plus ça aurait restreint finalement le projet de boutique en ligne parce que on n'aurait pas voulu en mettre trop chez nous. Donc bref, c'était pas forcément quelque chose de très bon. Donc on réfléchissait déjà à prendre des locaux, mais c'était vraiment juste une idée. Et si tu me suis sur cette chaîne depuis un moment, tu as vu qu'il y a une vidéo qui est sortie il y a quelques semaines qui a d'ailleurs explosé les compteurs, qui est l'interview de Romane des Cotons de Romane. Quand je suis allée la voir, elle m'a tout simplement dit que ses anciens locaux étaient incroyables et qu'elle était super triste d'avoir finalement quitté ses anciens locaux, même si elle avait besoin de plus grand et que de toute façon elle avait besoin de bouger et que là où ils ont bougé, aujourd'hui ils sont très bien installés. Mais du coup elle me vantait les louanges de son dernier local et en me disant en plus qu'il était pas par hasard encore disponible parce que ça faisait quand même plusieurs mois qu'il était mis à la location. Et en fait l'ancien local de Romane il est à 10 minutes de chez moi, hyper pratique, donc on a été le visiter et il s'avère qu'il est incroyable et qu'il est exactement ce dont on avait besoin. Je vais te faire un petit tour tout à l'heure du propriétaire, tu vas voir, tu vas pouvoir comprendre un petit peu à quoi va servir chaque pièce. Vraiment ce local il est parfait et il va totalement correspondre à ce dont on a besoin pour notre entreprise telle qu'elle est aujourd'hui, plus l'activité de Revae qui va se lancer du coup dans les prochains mois. Merci Romane pour ton bon plan, franchement on est trop contents et on a hâte de décorer un peu tout ça petit à petit, d'aménager vraiment comme il faut. Là ça y est, on y est, mais c'est encore vide, c'est encore un peu blanc, mais tout ça va s'aménager petit à petit dans les prochains mois. Avant de te dévoiler le tour du propriétaire, le tour des locaux et à quoi sert chaque pièce, je te laisse avec les plans du déménagement. Je prends quelques petites minutes, j'ai pas mon micro parce que il est dans les cartons, donc le son sera un peu moins bonne qualité pour ce plan. On vient d'amener tous les meubles qu'on avait chez moi dans les bureaux. Évidemment ça suffit pas, hein, c'est un peu vide, je vous ferai un petit tour pour vous montrer. En fait là on est dans l'espace un peu en haut, quand on monte de l'escalier, on a tout cet espace là, ça va être notre espace bureau à mon mari et moi. Et mon frère quand il a envie de venir parce que en fait il travaille de chez lui la plupart du temps, vu qu'il fait le montage vidéo etc. Enfin il est autonome, il peut travailler de chez lui, mais il aura des bureaux ici pour venir de temps en temps avec nous dans les locaux. Et du coup j'étais en train de regarder avec lui pour aménager un peu le studio YouTube parce que c'est la pièce qui est à côté et ça va être la plus grosse pièce stratégique pour l'instant. L'activité YouTube c'est une grosse partie de notre temps, ça nous passionne et on a plein de projets et du coup on va faire plusieurs décors différents. Pour l'instant, on n'a pas le budget pour faire tout ce qu'on voudrait, évidemment, mais on va commencer par faire au moins un premier décor. Et surtout, ça va être un décor qu'on va aussi, un décor de bureau qu'on va aménager, décorer avec les décos de Revae. Tout ce qu'on va pouvoir proposer dans la boutique en ligne de Revae, on va venir tout simplement l'accrocher ici pour décorer aussi notre propre setup YouTube, notre propre déco bureau. Voilà, mais on a plein d'autres idées aussi pour YouTube qu'on voudrait faire, mais on pourra pas tout faire pour l'instant. Je vous dévoile pas encore tout ça. Peut-être que je vous en parlerai prochainement. Et en fait en bas pour l'instant c'est vide parce que en fait en bas ça va servir à Revae, donc dès qu'on va avancer un peu plus dans le projet et commencer à se rendre compte de la quantité de marchandises, ce que ça représente et tout, en gros quand on va commencer à commander les marchandises, j'achèterai des meubles de rangement et je commencerai à faire un setup pour faire un bureau. Je pense que je prendrai un bureau qui se lève et qui descend pour faire la préparation de colis et puis plein de meubles de rangement en fait tout simplement pour mettre le stock de la boutique en ligne Revae et puis commencer à avoir un vrai endroit pour
pouvoir stocker et préparer les commandes. Mais tant que je reçois rien, je n'ai rien en bas, donc ça va me faire un peu bizarre. Mais je pense que ça va être intéressant d'observer aussi dans le temps l'évolution de cette pièce, parce que cette pièce elle commence vide, puisque le projet Revae il en est à ses tout débuts. Mais en tout cas c'est par opportunisme que j'ai pris ces locaux. En soi on n'avait pas forcément en tête de prendre des locaux tout de suite, mais je trouve que c'était une belle opportunité pour pouvoir avoir un endroit déjà un peu en tête pour pouvoir viser grand avec Revae, parce que si on avait stocké chez nous je pense que j'aurais vu un peu plus petit en termes de stratégie, parce que clairement j'avais pas forcément la place chez moi et j'avais pas envie de me crouler sous les cartons à la maison. Du coup la pièce en bas elle va se remplir tout simplement quand il y aura la réception des premiers produits Revae, mais c'est pas pour l'instant, ça va venir finalement assez rapidement quand même. Pendant quelques mois ici on va travailler et il y aura une pièce complètement vide en bas, mais bon c'est comme ça. Et j'ai un peu la phobie du vide, hein. J'aime pas quand les choses sont pas remplies. Moi quand il y a un mur blanc, je le décore de plein de déco, j'aime bien que ce soit rempli, que ce soit chaleureux, qu'il y ait plein de good vibes et tout. Ça me fait très bizarre qu'il y ait cette pièce en bas qui soit vide, mais bon c'est pour la bonne cause, et puis de toute façon elle va vite se remplir quand même. On parle de mois, donc de quelques mois, donc ça va aller vite. Et du coup il y a une autre pièce aussi qu'on voit pas derrière, juste là, où ce sera la salle un peu de repos, où on mettra, on mangera le midi. Je pense que je mettrai un canapé aussi, mais pour l'instant il y aura juste une table et des chaises. On va faire très simple. Voilà. C'est que ça me suit en fait, je veux pas que ça me suive. On a aussi super bien avancé ces derniers jours avec Mélina sur l'identité visuelle, parce que on a fait notre rendez-vous, en fait notre grosse réunion de quelques heures pour faire le point sur le projet, sur mes envies, sur mes attentes et sur aussi la façon dont Mélina elle visualise un peu tout ça. Donc on est trop, je suis trop contente, j'ai trop hâte en fait que ça avance, mais en tout cas c'est sur la bonne voie et on va bientôt avoir la révélation de l'identité visuelle. Réunion stratégique avec Mélina. Super bien bossé. Ouais, j'étais efficace. Dans le train, en plus, j'ai bien bossé, franchement. En fait, comme j'avais des idées bien précises déjà depuis des mois dans ma tête, en fait, il fallait juste mettre sur papier et puis compléter avec quelques recherches, quoi. Je m'attendais pas à un tel engouement, hein. Genre, les vlogs, je m'étais dit, tu sais, c'est des contenus qui n'apportent pas de conseils comme je fais d'habitude, c'est pas des vidéos conseils, quoi. J'ai eu un petit coup de fil avec une entreprise de néon grâce à vous, que j'ai trouvé grâce à vous. Donc merci, si vous avez d'autres contacts, n'hésitez pas. C'est pas sûr que je travaille avec eux parce que ils sont pas forcément certains de pouvoir produire la quantité que je veux. Et surtout dans les ordres de grandeur de prix que moi je vais avoir besoin d'acheter, parce que c'est des personnes qui ont l'habitude de faire de la revente en direct. Or quand on fonctionne avec un revendeur, c'est pas du tout le même fonctionnement, parce que du coup le revendeur il doit appliquer, donc ça va être le cas moi avec ma boutique Revae, on doit appliquer une marge qui fait qu'on va revendre x2, x3 le prix de vente qu'on a acheté. Donc forcément faut trouver des fournisseurs aussi qui sont capables de faire ce type de prix. Donc voilà, je suis en cours dans les discussions avec une entreprise de néon, je suis encore en recherche d'autres aussi pour voir, et je vais jeudi à un rendez-vous. J'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte de vous emmener avec moi. Je vais vous emmener avec moi, vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer, mais j'ai un rendez-vous avec une entreprise pour faire des sweats brodés. Je vous en dis pas plus, je vais vous emmener avec moi. Je suis arrivée à Plérin en Bretagne, près de Lorient. En fait j'ai fait un peu de route là depuis Rennes pour aller visiter une entreprise du coup bretonne qui fait de l'impression sur du textile. Dans le textile c'est très compliqué de trouver des fabricants, faut vraiment avoir envie d'acheter des grandes quantités, faire ses propres patrons, travailler avec des designers, bref, de faire une marque de textile. Moi je veux pas faire une marque de textile, je veux faire une marque de produits et à l'intérieur proposer du textile. Je trouve une alternative qui est de passer par une entreprise du coup française qui brode, où c'est eux qui achètent
fait finalement les pulls, les sweats, etc., les t-shirts. Et c'est moi qui vais leur demander en fait une broderie spécifique dessus. Mais le truc, c'est que j'ai des exigences très précises sur ce que je veux, notamment en sweat pour le lancement. Donc je viens visiter aujourd'hui, j'ai fait un peu de route, ça me prend un peu de temps, mais je pense que ça va être intéressant pour moi de voir un peu ce qu'ils proposent et de tester. Donc je vous dis ça très vite, j'espère que je vais pouvoir montrer des choses. Ça, c'est celui qu'on a testé en taille S. Ouais, c'est ça. Ok. Après le rendez-vous, en vrai, c'était trop bien. Vraiment très sympa. On a pu tester plusieurs modèles de pulls, de sweats, mais aussi un gilet. En fait, c'est tout l'intérêt de venir sur place, c'est que on peut avoir des idées précises et regarder sur internet, mais là du coup je suis tombée nez à nez face à un gilet qui était absolument incroyable et qui correspond tout à fait à l'univers que je veux donner à ma marque, à Revae, pour avoir des tenues qui soient en fait un peu minimalistes, un peu intemporelles et qui soient quand même assez classe. Donc je cherchais des coupes de sweats, des coupes, j'ai même trouvé du coup un gilet avec une capuche, alors que je suis pas du tout capuche à la base, donc dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Est-ce que vous portez vous plutôt des sweats, plutôt des gilets, plutôt des sweats à capuche? Dites-moi un peu ce que vous préférez, parce qu'au final j'ai vu les 3 modèles. Je vais forcément partir sur des sweats parce que j'adore les sweats et que je veux en proposer, mais du coup le but c'est quand même de proposer aussi des produits qui vont vous plaire. Donc si vous aimez les sweats à capuche ou que vous aimez le gilet que vous avez vu à l'écran, dites-moi vraiment, c'est trop important d'avoir vos retours. Il y a mes goûts à moi, mais il y a aussi vos goûts à vous. J'ai trop hâte, j'ai vu aussi ce que donnait la broderie dorée et je trouve ça incroyable, c'est vraiment très très beau. Après, faut voir quand même si ça rend bien sur le beige parce que je pense que je vais faire tous mes sweats de couleur beige. J'aimerais trop faire des sweats de couleurs qui vont aller aux couleurs de Revae, mais je pense que pour l'instant ce sera pas possible parce que malheureusement il faudrait en fait pour ça que je fabrique avec des usines pour vraiment avoir la couleur de pull que je veux et qui est exactement le même Pantone que ma palette de couleurs à moi. Clairement on n'est pas dans ce niveau là pour l'instant, la marque elle est même pas encore lancée. On va suivre mon credo qui est mieux vaut fait que parfait et de se lancer par petits pas. Donc on va commencer avec une première gamme de produits, je pense qui sera de couleur unie dans les tons beige, comme ça c'est un peu intemporel, c'est pas partout, mais par contre les broderies qu'on va mettre dessus, les phrases qu'on va faire broder dessus seront des phrases avec les couleurs de Revae, donc les couleurs de la palette qui va arriver très bientôt, donc j'ai trop hâte. Et du coup là en plus c'est beaucoup plus facile parce que les entreprises elles ont des couleurs de fil, notamment Vent d'Ouest Impression, ils ont des couleurs de fil de broderie qui est très très large, donc je vais pouvoir trouver un violet qui se rapproche le plus par exemple de ce que je vais avoir chez Revae. Voilà, ça va être plus simple. Alors que les pulls, c'est presque impossible de trouver. En fait, faudrait vraiment que j'y aille en mode je suis une marque, je veux créer des vêtements. Faut commander 1000 pièces, faut faire ses propres patrons. Enfin, c'est sur un truc qui me dépasse en fait, qui n'est pas le niveau d'entreprise que je veux avoir aujourd'hui, surtout que comme je disais, je suis pas une marque de vêtements, je suis une marque de produits et je veux faire des vêtements. Il faut quand même savoir aussi garder le focus et c'est pas évident de savoir garder le focus parce que vous allez voir, j'ai des produits très très variés. Je suis en discussion avec plein d'artisanes différentes pour faire du tufting, pour faire des bijoux, pour faire de la céramique, etc. Donc c'est vraiment des produits qui n'ont rien à voir. Donc déjà c'est pas difficile, mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup de gymnastique mentale de réfléchir aussi à toute la gamme de produits en largeur par rapport à tout ce que je vais proposer pour pas trop m'éparpiller, être efficace quand même, avoir des choses qui sont cohérentes les unes avec les autres, parce que c'est pas moi qui les fabrique pour le coup, donc il faut quand même réussir à trouver des artisanes qui pourraient fabriquer des produits qui vont aller ensemble et trouver un lien pour que grâce à l'identité visuelle de Revae, on s'y retrouve et que quoi qu'il arrive, les produits aillent ensemble. Et du coup, pour les produits plus industriels, donc les néons, j'attends toujours les réponses, j'ai pas de réponse, donc je pense que je vais aller voir ailleurs, je vais demander à un autre devis, à une autre entreprise, parce que malheureusement, ils me répondent pas. Donc je sais pas, je vais checker mes mails tout à l'heure en rentrant au local, mais pour l'instant j'ai pas eu de réponse. Mais par contre les sweats, je suis trop contente parce que c'était le truc numéro 1 que je veux faire, des sweats avec des phrases brodées inspirantes dessus. Et j'ai trouvé, je pense, mon partenaire idéal. Donc j'attends, je vais leur envoyer maintenant mes conditions
donc combien de quantité je veux, quel modèle, quelle broderie, la taille de la broderie, etc. Et eux, ils vont m'envoyer un devis avec des chiffres concrets. Donc je vais regarder du coup à quel prix ça vous ferait les sweats sur la boutique. J'ai un prix palier en tête, mais honnêtement, je sais pas si je vais pouvoir le respecter. On est quand même sur une entreprise française. Alors, les sweats, eux, ne sont pas made in France. C'est impossible aujourd'hui d'avoir des sweats made in France. C'est très, très rare. Il y a quelques fabricants de vêtements en industriel qui sont, par exemple, au Portugal. Mais pareil, ça correspondait pas à ce que je voulais pour vous. Ça n'avait rien à voir. C'était des t-shirts. Enfin, bon, bref, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Oui, d'accord, c'est loin, mais de toute façon, la production de vêtements aujourd'hui, elle est loin. C'est malheureusement un constat qu'on fait et j'espère un jour, si je peux y contribuer tant mieux, mais j'espère un jour qu'on aura l'industrie française qui reviendra sur la fabrication pure et dure de textiles. Mais c'est très rare aujourd'hui, vraiment on n'a plus le savoir-faire, donc voilà. Par contre c'est brodé en France et c'est même brodé en Bretagne, près de chez moi. Donc il y aura très peu d'impact à ce niveau-là où les dernières étapes de conception se feront en local. Ce sera envoyé ensuite chez moi à 1 heure de route dans mon local à Rennes. Donc je suis contente, sachant que la matière aussi c'est du coton bio et il y a du polyester recyclé. Donc on est quand même aussi sur des matériaux, des matières premières qui sont qualitatives et qui sont le plus entre guillemets éco-responsable possible. Il va falloir que je fasse des efforts là-dessus parce que j'aimerais trop que ma marque soit parfaite et vous allez vite le voir dans les coulisses quand on entreprend une marque, c'est pas possible d'être parfait à 100%. Et puis il y a la réalité du terrain où non, il n'y a plus de fabricants en France aujourd'hui. Voilà. Et si on veut faire fabriquer des vêtements, il faut commencer à rentrer dans des usines. Même si j'allais au Portugal, déjà c'est un monde très fermé, il faut réussir à trouver les usines qui acceptent de prendre des nouvelles marques. J'en avais écouté beaucoup de podcasts sur la mode, beaucoup de personnes qui disaient qu'elles galéraient complet et en plus après les quantités sont énormes à commander au départ. Il faut être accompagné du styliste parce que il va falloir faire ses propres patrons, il y a la barrière de la langue. Moi je parle pas portugais les amis aussi, je parle anglais évidemment mais je suis pas non plus bilingue. Donc voilà, c'est compliqué et peut-être qu'un jour si grâce à votre soutien, si on a vraiment beaucoup de commandes et qu'on vend beaucoup de sweats, j'espère qu'un jour je pourrai faire ma propre ligne de vêtements avec les couleurs de réveil, avec des sweats qui vont être colorés, etc. Passer à un autre cap. Ce sera peut-être un axe de développement dans le futur, mais il faut avoir les pieds sur terre aussi quand on est entrepreneur et aujourd'hui, il faut que je fasse avec les possibilités qui me sont offertes en trouvant un juste milieu pour proposer des produits de qualité, des produits qui soient pas trop chers, qui restent dans un budget qui est accessible. Donc je vais faire de mon mieux et je vous tiens au courant sur ce que je réussis à faire. Évidemment, je vous montrerai quand je recevrai les premiers prototypes. J'ai trop hâte et je pense que je vais commander des prototypes, des samples pour vérifier aussi les tailles, comment ça rend et tout. Je sais pas encore si je pourrais vous proposer une énorme large de taille. En fait, ça va dépendre de mon budget, tout simplement. Donc, je vais faire au mieux aussi à ce niveau-là. Peut-être que je commencerai avec quelques tailles basiques. Voilà, je vais faire au mieux, d'accord? Donc, je vous redis comment ça avance, ce projet. Mais je suis trop contente parce que ça, c'est vraiment un gros cap dans le développement de Réveil, je pense. Parce que les produits industriels, c'est des produits que je vais pouvoir avoir plus facilement que les produits artisanaux, où à chaque fois, il va falloir que l'artisane elle passe plusieurs semaines ou plusieurs mois à refabriquer des nouveaux produits. Donc je sais que je peux vite être en rupture de stock avec les produits artisanaux. Donc il va falloir absolument pour que le business continue de tourner, pour continuer à payer l'équipe qui bosse sur le projet, de quand même avoir des produits industriels que je peux faire en réassort plus facilement. Et puis surtout, c'est des produits qu'on ne trouvera pas dans cette gamme de prix-là en 100% fait main, des sweats brodés ou des néons, voilà, à un moment donné artisanaux. Je vais continuer d'ailleurs mes recherches sur les néons, mais je pense que les prix, il faudrait mettre 400 € dans un tout petit néon, les amis. Donc, il faut aussi à un moment donné que je trouve un bon rapport qualité-prix et ça va pas être évident. Je vais rentrer au local pour exporter ces plans sur le drive. J'ai la fibre locale, c'est incroyable. Pour que mon frère Julien puisse vous monter ce vlog. Et je pense qu'on va arriver à la fin de ce vlog. Peut-être que je vous filmerai encore quelques plans de montage de meubles ce week-end. Normalement, on va au local, on va monter des meubles pour aménager un peu plus la partie YouTube, vous faire le nouveau décor YouTube pour les vidéos conseils. On va pas encore pouvoir faire tous les décors qu'on a en tête, on va en faire un, c'est déjà bien. Et la salle de pause, le bureau de mon frère pour qu'il puisse venir travailler avec nous. Enfin voilà, on va aménager quelques petites choses. Mais j'ai hâte aussi d'être un aménagement du e-commerce, clairement, de pouvoir vraiment aménager en bas avec tout le stock et tout. Mais bon, c'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. T'es excitée? T'es excitée? T'es excitée?
alors je vous emmène avec moi, petit tour des locaux pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là on est dans une énorme pièce. C'est vraiment un énorme U en fait, ouais, ça commence comme ça et après ça fait le tour comme ça en angle derrière moi. Donc c'est vraiment très très grand. Ça c'est une pièce qui va rester vide pendant pas mal de semaines parce qu'on va la remplir uniquement pour évailler. Là où je marche en fait, on mettra plein de meubles de rangement. Du stockage du coup pour la boutique en ligne, on mettra des tables pour faire l'envoi des colis, on mettra je pense derrière moi aussi là des grands bacs avec tout ce qui est calage etc. On va vendre des produits qui seront très différents, donc il y aura besoin de calage et de packaging très différents, donc il va falloir du stockage. Donc au début ce sera quand même très grand je pense pour notre utilisation, mais au moins on aura de l'espace et surtout je vais aussi recruter des gens pour m'aider, donc voilà, on va avoir de quoi circuler. C'est tout le U qui va servir à stocker du coup les produits pour la boutique en ligne et faire les envois de colis. Ensuite il y a une pièce les amis, je ne sais pas à quoi peut servir cette pièce. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez des idées. Mais en fait c'est une pièce, alors déjà jaune, bon j'aime pas du tout cette couleur mais je peux toujours la repeindre. Mais voilà, il y a une grande pièce en fait, c'est vraiment un carré qui ne sert absolument à rien. Et surtout regardez, tac, on a vu sur du coup la pièce où j'étais tout à l'heure en fait. Donc ça fait un peu comme si c'était une pièce d'interrogatoire. Je ne sais pas du tout à quoi peut servir cette pièce. Si jamais vous avez des idées les plus farfelues les unes que les autres, mettez-moi en commentaire. Ça va me faire bien rigoler je pense de vous lire. Et là en fait vous voyez je suis dans la pièce pour l'e-commerce et elle est là cette pièce jaune. Voilà, je ne sais pas à quoi peut servir. Ensuite je monte dans les escaliers que vous avez aperçus. Et là, vous allez voir, on est déjà installé en fait, parce que c'est là que se passent nos bureaux. Donc il manque encore un bureau pour mon frère Julien qui viendra de temps en temps pour faire le montage vidéo. Faites coucou à Valentin. Nous avons Valentin qui est avec moi dans les locaux, tu peux lui faire coucou, voilà. Donc pour l'instant, c'est pas trop décoré. Ça, c'est mon bureau à moi. C'est pas encore trop décoré. Vous avez vu, j'ai mis quand même mon petit setup que vous avez vu m'installer tout à l'heure. En gros, on est deux, mais il va y avoir aussi le bureau de Julien, mon frère, qui va s'installer juste là. Comme ça on sera tous les trois ensemble, même si Julien il viendra pas tout le temps, mais au moins quand il vient il a un bureau et il aura aussi un écran parce que c'est lui qui fait le montage de nos vidéos, donc il a besoin d'un grand écran. Et là nous avons notre petit chouchou, notre petite mascotte qui évidemment est là avec nous, comme ça il n'est pas tout seul à la maison. Là on rentre en fait dans la pièce YouTube, je suis essoufflée. Donc là c'est merci la grippe hein, n'est-ce pas? Maintenant je suis essoufflée même en montant 3 marches, c'est génial. Et donc là nous sommes dans le studio YouTube. Alors vous voyez c'est une grande pièce en fait hyper longue, donc c'est trop bien parce que nous on va mettre plein de choses ici. En fait l'idée ça va être de faire plusieurs décors. Donc là où je suis on mettra je pense une grande table. Là on a mis notre table où on a mangé ce midi. Bon ça va, c'est ma table en fait pour faire le studio de tournage YouTube. Généralement je m'assois devant cette table voilà quand je fais les vidéos avec mon petit pouf juste là. Est-ce qu'on le voit? Voilà, juste là. À la place de là, en fait, on va mettre un grand bureau ici. Ici, en fait, dans le bout de la pièce, c'est-à-dire que l'opposé, c'est les fenêtres. Le bout, ici, derrière moi, on installera plus tard, parce que pour l'instant, on n'a pas encore le budget. On installera du coup un salon avec différents fauteuils, avec un mur végétal, avec un néon qui s'appelle qui sera l'atelier de Marion, évidemment, pour vraiment le studio tournage interview, pour le décor, en fait, pour filmer les interviews et des nouveaux formats qui arriveront sur la chaîne. On va profiter d'avoir un local, de pouvoir aussi faire venir du monde chez nous plutôt que d'aller tout le temps voir les gens, même si on aime bien ça, mais c'est vrai que c'est très prenant, donc on va essayer aussi d'organiser des choses où les personnes viendront dans notre studio de tournage. Donc voilà, pour l'instant c'est vraiment le début, il n'y a pas grand chose hein, mais imaginez un mur végétal, des fauteuils confortables ou canapés à voir avec un néon, etc. Donc voilà, ça va être à venir, et puis il y aura peut-être des bibliothèques avec des décors et tout. Pour l'instant on a juste mis nos 2 spots pour pouvoir faire des vidéos YouTube à la rigueur avec l'étagère dorée en fond. Bon, comme je vous dis, là c'est la table où on a mangé ce midi, mais voilà, ça peut être en gros ce petit décor là pour l'instant. Et il reste une dernière pièce qui va être notre salle de pause en fait, tout simplement. En gros, quand je suis montée là au bout des escaliers, voilà, je rentre dans une petite pièce en plus qui sera notre salle de pause où on va mettre du coup une table pour manger tout simplement, tous ensemble. Voilà. Voilà, j'espère que ce deuxième vlog vous aura plu et vous aura permis de voir un peu les coulisses de ce projet, où j'en suis, comment j'avance en quelques semaines. Je pense que je vais garder ce rythme de vous faire un vlog toutes les quelques semaines, tous les 15 jours, 3 semaines, 1 mois, en fonction de ce que j'ai à vous montrer.
Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez du coup de ce local. Est-ce que vous arrivez à vous projeter ou pas? Franchement, j'ai trop hâte. Je vous retrouve dans le prochain vlog où je vous dévoilerai l'identité visuelle de Revae. Et je pense que ça va être un gros pas à passer parce qu'une fois qu'on aura ça, eh bien on pourra vraiment beaucoup plus avancer sur les dessins, les schémas, les sketchs, les premiers exemplaires en fait, les premiers prototypes de produits Revae. Donc ça va vraiment nous plonger dans l'univers. Donc j'ai vraiment trop hâte et ça arrivera, je pense, dans le prochain vlog. À très bientôt! Et si tu as loupé cette première vidéo et que tu veux regarder c'était quoi ce premier vlog, puisque j'expliquais dans ce vlog ce qu'est mon projet, qu'est-ce que je vais développer, qu'est-ce que je vais proposer comme produit, etc. Je t'invite à la regarder dès maintenant.